Bon, d'après moi, je crois que la vie de la France et ici, c'est pas la même chose. Les Français vivent mieux que nous, les Nigériens. Ici, la vie est un peu très misérable par rapport à la France. Vous vivez en France très bien? La vie en France et la vie ici, c'est très différent parce que vous vivez sous une température assez très basse et c'est un peu, je peux dire, c'est très frais là-bas. Tu vois ici au Niger, c'est tellement chaud. Et la vie en France, c'est les belles immeubles et tout ici. Nous sommes sous des cases. Ouais, on va voir des gratte-ciel, tout. Je pense que vous vivez bien. Bon, d'après ce que moi, j'apprends des autres, les Blancs croient que ici en Afrique, les Noirs vivent sauvagement. Or que c'est pas ça. Et quand un Français ou bien un Américain vient en Afrique, voir que les Noirs sont en train de vivre dans une vie un peu moderne, quoi. D'après les histoires, quand j'étais à l'école primaire, on disait que depuis la colonisation, les Blancs pensaient que quand ils touchaient noir, là, comme leurs peaux sont noires, la couleur va suivre leurs mains. Bon, il y a d'autres qui voient l'Afrique comme si les Africains sont des barbares. Il y a des Français qui voient. Il y a des Français qui voient l'Afrique comme ça. Mais vous, c'est le cas contraire. Vous voyez l'Afrique très bien, surtout ici, notre pays. Pour les Français, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. En général, au Niger, la vie est un peu vraiment très difficile par rapport, bon, selon moi, puisque vraiment, c'est ça qui m'a poussé même moi à abandonner l'école, puisque j'étais vraiment dans des conditions très misérables. Mais bon, par rapport au camp, d'après moi, c'est la vie, c'est bon. Chez Agname, nous vivons très bien comme ici. Ici, c'est très bon à Banira. Ensuite, nous aimons tous, nous sommes des frères. Ensuite, on rigole. C'est très beau ici. On a beaucoup adoré. C'est très cool. L'Afrique est un continent comme l'Europe, mais c'est les situations de vie seulement qui fait la différence. Je peux dire la vie en général au Niger et la vie dans le camp, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Dans les foyers aussi, c'est comme ça, comme on vit ici. Il n'y a pas de différence. Sur le plan alimentaire, dans d'autres foyers, c'est tout un problème. La nourriture, là, d'autres n'en gagnent pas, d'autres en gagnent. D'autres sont riches, d'autres sont pauvres. On vit très bien au Niger. Pascal, pourquoi le piment? Pourquoi le piment? Ouais. Pour changer un peu le goût de la nourriture. C'est pas un peu trop fort? Pourquoi tout le temps le piment? Mettre tout le temps le piment à côté de la nourriture,
pour ceux qui veulent. C'est pas obligé de mettre ça dans la sauce ou bien. On met ça à côté. Du piment. Tu veux pas, te laisse. Ce qui est sûr, chaque jour, quelqu'un peut prendre. D'accord. Et comment vous faites pour en manger autant? Ça, je me demande. Comment? Dans si grosse quantité. Ouais, comment vous faites pour manger autant de piment? Je ne mange pas du piment chaque jour. Ah, Là, il faudra interroger Mohamed. Et vous préparez tout à base de piment? Non. Regarde, c'est des patates sautées là. ouais. Moi, je prends un peu de piment. Si je prends beaucoup de piment, ça me donne la diarrhée. Et puis mon ventre. Et puis je ne le prends pas chaque jour. D'accord. D'accord. Je vais d'abord vous présenter d'abord mes remerciements et au nom de tout le village encore de ce que vous avez eu à faire. Donc on voit bien combien de fois vous portez d'importance à l'Afrique. C'est une très bonne chose. Vu que nous n'avons pas les mêmes conditions de vie. Et vous avez pris la peine de venir séjourner avec nous. C'est une très bonne chose. Donc vraiment c'est des remerciements très sincères envers vous et en même temps à ceux qui ont eu à vous accompagner à faire ces œuvres-là. C'est très bien, merci. L'école nigérienne, elle fonctionne comme toutes les écoles des pays sous-développés. Donc ça marche kahin kahan. Comme vous le voyez bien ici, apparemment on a 4 niveaux. 4 niveaux avec 2 seules classes. Vous voyez ce que ça fait. Parlons un peu des horaires. C'est 9 mois sur 12 mois. Voilà, maintenant bon. Nous rentrons de 8h à midi et le soir de 15h à 18h. Maintenant, ça varie un peu selon la saison. Bon, pour les vacances, du moins pour les congés, nous avons 2 congés. Les congés de Pâques et les congés de Noël. On a le niveau primaire d'abord. C'est du CI jusqu'au CM2. Maintenant, après le collège, de la 6e à la 3e. Maintenant, le lycée, de la seconde à la terminale. Maintenant, bon, si il y a encore l'université, ça c'est après le bac. Bon, après, maintenant, nous avons des instituts, mais qui n'ont pas ouvert encore leurs portes. Il y a plusieurs choses qui font cela. Il y a l'économie du pays qui est précaire. Nous avons encore peut-être un peu l'hostilité de certaines personnes vis-à-vis de l'école dans des régions. Maintenant, comme je dis, peut-être l'hostilité des gens par rapport à l'école. Il y a des gens qui n'ont pas pris en fait jusque-là l'importance de l'école. Pour eux, bon, l'école est là, c'est dans le village, c'est là dans le village. Je vais amener mon enfant, je l'inscris. Ces dernières années, on a remarqué en fait un certain désintéressement du système même, bon, de l'administration, je peux dire, par rapport à l'école. En cette année scolaire passée, les enseignants et en plus des scolaires, nous avons pu accumuler au moins 3 mois de grève. Donc on voit bien un désintéressement. Et puis maintenant, bon, il y a un système, le fait de la décentralisation. Maintenant, ce qui fait que donc chaque école, du moins chaque mairie, va prendre en charge les écoles. Donc maintenant, s'il se trouve que la mairie là n'est pas tellement riche, n'a pas de potentialité, ce qui veut dire que l'école est lésée. C'est une très bonne chose. Par exemple, maintenant, vous avez partagé maintenant le camp avec des jeunes d'ici qui ont fait l'école. Maintenant, on avait choisi des gens uniquement qui ont fait l'école. Maintenant, ceux qui n'ont pas fait l'école là, ils regrettent. Ils regrettent parce qu'ils se disaient qu'ils allaient partager peut-être les mêmes choses avec les Blancs. C'est une très bonne chose. Donc, tu vois, tout ça, ça fait pousser vraiment à aimer l'école.